Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de commencer une nouvelle broderie. Je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps dans le haul Temu. Je pense qu'il est sorti le haul Temu. Où je vous montrais ma magnifique toile. Alors je ne sais pas son nom. C'est pas écrit, ça doit être les rives de je sais pas quoi sûrement. C'est souvent comme ça. Elle fait 120 sur 53 je pense. On a 353 points sur 390. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Je sais pas, c'est ça. Exactement. Oh non, c'est pas possible. C'est pas marqué. Ça peut-être pas marqué. Alors, elle est en 11 CT. Et normalement, elle fait 1m20 sur 53. Ça, je suis sûre. On a le petit patron ici avec les 40 couleurs. Et voilà, c'était recto verso. Je vous avais fait l'unboxing et on avait vu ça. J'aime bien la petite photo. Comme ça, je le sais qu'elle est là. J'ai dû la payer 12 ou 13 euros, 14 peut-être. Je ne sais plus exactement. Mais comme les prix varient beaucoup sur Temu, je ne peux pas vous dire exactement le prix que j'ai payé cette jolie toile. Gros coup de cœur pour cette toile. Franchement, j'avais vraiment pris le temps de vous montrer toutes les couleurs. Parce que franchement, celles qui sont fans du rouge comme moi, mais pas que. On a vraiment des orangés, des prunes là, des bordeaux, vraiment trop jolis. Regardez ces oranges. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Le 4 ça doit être du 310, mais il me paraît un peu gris. C'est pas noir on dirait. C'est peut-être à la caméra, mais regardez les gris qu'il y a. Franchement, il y a vraiment des très jolies couleurs. Alors, les couleurs, les voici. Hop, donc, voici la bête. Ah, je vais vous la montrer dans le bon sens. Ce sera plus joli. Oh, regardez, elle va être magnifique, franchement. Très belle toile. Il y a du travail, il y a énormément de travail, évidemment. Là, j'ai une belle photo, voilà, de l'ensemble de la toile. Évidemment, c'est pas très net. On voit les 40 couleurs et on voit encore une petite photo d'identité de la dame ici. Les symboles sont très bien faits. Les couleurs sont vives. Vraiment, l'impression, elle est au top. Je ne peux pas vous dire mieux. Vais-je la commencer par le haut ou par le bas? Bien sûr, je vais la commencer à gauche. Mais je sais pas. Ah, elles sont forts. Faut dire qu'elles... Oh. Elles sont... Ah, elles sont pas bon. Elles sont le vieux poisson. Elles sont le vieux poisson. Les poissons pourris. Bref. On va la faire prendre l'air et puis elle ira mieux la prochaine fois. Mais là, comme je viens de la déballer, ça sent vachement fort. Le 4, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, non? Le 310, non? Oui, c'est ça. C'est souvent que sur les toiles, le bleu foncé, le bleu, c'est du noir et c'est le 310, voyez, 310. De toute façon, il faut la commencer par un morceau. Il faut bien la commencer par un bout. Donc, je sais pas. On la commence on veut, je suis pas obligée de commencer par le haut. J'en ai marre de commencer toujours par le haut ou par le bas, comme pour le diamond painting. Si j'ai envie de commencer là, les barres noires, je fais les barres noires. C'est tout. Et elles me font de l'œil depuis le début, celle-ci. Donc les barres noires, c'est le numéro 6. C'est le 317. Donc voyons voir le numéro 6. Hop, mes petits porte-fils. J'ai plus de porte-fils, je suis en panne de grands et chez les partenaires on n'en voit plus tant que ça. Vous savez, mes grosses fleurs roses ou je sais plus ce que j'avais d'autres, mais ouais, on n'a plus beaucoup. 6, 317.
Oh là là, puis c'est le beau gris comme ça, regardez. Donc, une petite abonnée qui me disait, elle me parlait de doubler les fils, je sais pas quoi. On s'était... j'aime pas trop ces porte-fils parce qu'après, on aurait pu remettre les fils. On s'était 3 brins. Hein. Donc, je vous rappelle un petit peu que un fil a 6 brins. Donc, le 14 CT, on fait avec 2 brins. Donc, avec un fil, vous pouvez faire 3 fils en fait. Et moi, c'est souvent du 11 CT. Les trous sont plus gros. Et pour les yeux, c'est beaucoup mieux. Pour moi, voilà, pour mes yeux, pour le confort des yeux. Et voilà, je prends du 11 CT. Donc, on prend 3 brins. C'est-à-dire que mon fil de 6 brins, je le divise en 2. Et ça va me faire, hop, 2 fils. Alors, j'avais vu, est-ce qu'ils nous avaient mis les petits... Parce que des fois, les aiguilles, elles sont... Ah ben non, elles sont peut-être accrochées. Je sais pas où elles sont, mes aiguilles. Elles sont pas sur la toile, hein, je les vois pas. Est-ce qu'elles sont accrochées sur mes porte-fils? Non, mais elles sont sur la toile parce que l'autre fois, j'allais dire que j'avais pas les fils, que j'avais pas les aiguilles. Et après, je les ai retrouvées. On va bien regarder parce que... hop, je vais déjà ramasser mon fil ici. Hop. Là, donc chez Temu c'est ça. Sauf qu'à chaque fois, je ne les range pas, donc j'en ai plusieurs de fioles sur mon bureau. Mais c'est celle-ci. Donc j'ai 2 aiguilles et un enfil aiguille. Voilà. En tout cas, c'est bien pratique ces belles petites fioles. Alors, je vais mettre 2 aiguilles, donc je vais déjà les mettre. Hop. Voilà. Alors j'ai reçu quelques vidéos, 3 vidéos, de petites abonnées qui m'ont fait une petite vidéo, qui me l'ont envoyée et je tiens déjà à vous remercier. Donc je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer, si vous avez envie, votre vidéo de 4-5 minutes pour me présenter et présenter aux petites abonnées ce que vous faites en ce moment, vos loisirs, ce que vous avez fait, je sais pas, si vous faites du diamond painting, nous faire partager votre toile, si vous avez fait du crochet, si vous avez fait une layette, nous partager ce que vous avez fait dans une petite vidéo de quelques minutes. Alors, c'est pas forcément des choses que vous avez fait avec mes tutos. Hein. Ça peut être des chaussons pour la naissance d'un petit fils, d'une petite fille. Comme je vous disais, des layettes, du tricot, du crochet. Est-ce que vous faites peut-être du scrapbooking? Est-ce que vous faites, je sais pas, de la céramique, de la couture, des loisirs que peut-être je ne connais pas? Voilà. Je trouve que c'est un bon moyen de faire connaissance, de partager un petit moment ensemble et de nous partager ce que votre passion, vos loisirs, ce que vous aimez faire, ce que vous faites, voilà, pourquoi vous vivez, waouh, vous êtes fan de point de croix, de fabrication de petites maisons miniatures, de fresques, de peintures, de gouache, je sais pas, vous filmez en train de faire un coloriage, nous montrer vos plus beaux feutres. Voilà, un moment de partage à partager avec moi et à partager avec les petites abonnées. Alors, vous pouvez vous présenter, vous pouvez parler directement de votre loisir si vous voulez pas voilà, qu'on en apprenne plus sur vous, forcément sur votre identité, etc. Il y en a peut-être qui peuvent nous dire qu'elles sont dans l'Est de la France comme moi, que
Vous pouvez vous montrer face caméra, vous pouvez montrer une vidéo de vous en train de faire du DP, en train de faire votre loisir, en train de nous montrer vos créations dont vous êtes les plus fiers, en train de nous montrer vos projets ou en train de travailler à faire vos ouvrages. Voilà, c'est vous qui choisissez si vous voulez, voilà, si vous vous sentez de vous montrer. Vous n'êtes vraiment pas obligé, vous pouvez faire comme moi, hein, vous filmer en train de faire quelque chose et nous raconter depuis quand vous faites ce loisir, ce que vous aimez. Peut-être vous avez des tas et des tas de loisirs et vous pouvez nous les dire. Voilà, c'est vraiment pour partager quelque chose avec vous parce que il y a toujours le partage que je fais avec vous, mais c'est que d'un côté, vous voyez. Donc je me dis, c'est l'opportunité aussi pour vous de nous montrer de me montrer aussi ce que vous faites, ce que vous aimez faire. Voilà, pas forcément des choses que vous faites avec moi, hein. Ça peut être tout autre chose, hein. Je vous ai dit toutes les idées que j'avais, mais voilà, peut-être vous faites une couverture pour votre petite fille qui va naître. Voilà, ce que vous voulez. Peut-être que vous faites des Lego miniatures. Peut-être que vous faites des puzzles. La pâte Fimo. La pâture sur verre. Je suis en train de chercher du gaming. Je ne sais pas ce que vous voulez. Mais voilà, montrez-moi votre plus belle passion, votre plus beau loisir, vos plus beaux loisirs. Et franchement, ça me ferait très plaisir que vous partagiez ça avec nous. Et c'est l'occasion de faire une ou plusieurs vidéos. Mes abonnés font leurs vidéos. Voilà. Moment de partage avec mes abonnés. Voilà. C'est vraiment ce genre de titre que j'aimerais faire à la vidéo. Donc évidemment, vous n'avez pas à faire de montage ni quoi que ce soit. Vous vous filmez, vous m'envoyez, vous créez un lien via Google Photos ou Google Drive. C'est le logiciel où vous enregistrez vos photos. Moi, ça s'enregistre automatiquement, hein, je vous l'avais dit. Et vous allez sur votre vidéo que vous avez faite, vous créez un lien de partage, vous m'envoyez ce lien via mon adresse mail angéliquefrichet@orange.fr. Je me rechargerai de vous la remettre. Mais s'il y a une vidéo où elle n'est pas inscrite dessous, je la mets toujours en description. En principe, si vous remontez une ou deux vidéos derrière, vous retrouverez directement mon adresse mail. Voilà, et vous m'envoyez votre jolie petite vidéo. Je me ferai un plaisir de faire un montage et de la mettre en ligne et quand j'aurai reçu assez de vidéos parce que ça me semble un petit peu timide tout ça. Alors peut-être que voilà, vous n'avez pas eu le temps, peut-être que vous osez pas, mais voilà, c'est l'occasion. Je trouve que, enfin voilà, sur des vidéos ASMR, quand je regarde des petites youtubeuses, je suis toujours contente de pouvoir participer et tout. Et franchement, moi je suis la première à participer quand il y a des trucs comme ça. Voilà, j'aime partager avec les autres et il n'y a pas à se sentir gêné. Vous vous filmez avec votre téléphone comme vous filmez, vous vous mettez sur WhatsApp avec votre maman, votre ami, voilà. Il n'y a rien de compliqué. Alors je tiens à le dire aussi, attendez, je regarde où je suis. J'ai une communauté bienveillante et je gère les commentaires. Vous ne serez pas critiqué, encore moins jugé, ni quoi que ce soit. Donc il n'y a vraiment pas à avoir de crainte là-dessus, quoi. Mais voilà, je me dis, j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur les personnes qui me suivent, les personnes qui commentent mes vidéos, voilà, avec qui je partage lors des lives, etc. Donc franchement, je compte sur vous. J'espère que voilà, vous serez nombreuses, je ne sais pas, mais peut-être quelques-unes à participer. Et puis j'en profite pour les copines YouTube qui vont regarder cette vidéo. Je vous invite aussi à participer parce que je souhaitais faire aussi une vidéo avec toutes les copines YouTube qui veulent bien faire une petite vidéo de présentation pour présenter leurs loisirs qu'elles font sur leur chaîne, les loisirs qu'elles partagent avec moi ou pas. Peut-être qu'elles partagent d'autres loisirs que je ne pratique pas. Et voilà, ça peut nous faire aussi apprendre des choses, connaître de nouvelles personnes. Visiter des nouvelles chaînes, etc.
Oh, je vois pas grand-chose. Pourquoi je suis passée à côté? C'est que ça doit pas être ça, hein. On est sur quoi, là? J'ai un truc, je vois pas ce que c'est. Non, ça doit être bon, je vois pas. C'est quoi ce truc? Ah bah oui, c'est le chiffre. Je suis bête. Alors, des fois, je retourne les chiffres, moi. Alors que c'est vraiment pour dire que c'est bien le numéro 6 qu'on est en train de faire. Et c'est souvent que ça me le fait. Ouais, à chaque fois. Donc voilà, les petites copines YouTube. Alors j'ai envoyé quelques mails. Hélas, je n'ai pas tous les mails des copines et je pense peut-être pas forcément à vous à l'instant T où j'en parle. Mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer votre petite vidéo si vous voulez participer à la vidéo des copines YouTube. Voilà, mais n'hésitez pas, franchement, c'est un partage, c'est un partage dans la joie, dans la bienveillance. Voilà, vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. C'est vraiment... voilà. Donc, faites-vous plaisir. Et surtout, faites-moi plaisir. Je serai trop contente de recevoir votre petite vidéo. Et voilà, ça me touche que vous preniez le temps de partager ce que vous voulez avec moi. Et avec ma petite communauté bien sympathique. Alors, nous sommes jeudi soir. Hier, j'ai pas pu filmer. Le pollen est revenu. J'avais les yeux complètement défoncés qui me brûlent. Là, c'est pareil. Ça me brûle aussi. Il y a aussi que j'ai changé ma loupiote de bureau. Là, donc, ma lampe, je l'ai changée. J'ai repris l'ancienne que j'avais sur l'autre bureau à côté de moi. Et du coup, il y a peut-être ça aussi qui me brûle les yeux. Mais il y a que... Voilà. On est rentré de vacances hier midi. Et ben voilà, hein, vacances finies, j'ai pas du tout filmé pendant ces quelques jours que vraiment j'avais pris pour moi, pour partager du temps avec Angela, partager du temps avec les enfants. Et voilà, j'ai vraiment laissé la caméra, enfin voilà, oui, laisser la caméra à la maison. Et voilà, j'avais prévu quand même des petites vidéos chaque jour, hein, comme d'habitude. Et je vous ai prévu aussi tous les midis des vidéos de la petite lapine. Donc j'espère que vos petits lapins avancent. Je voulais aussi vous dire, tenez, par exemple, c'est une idée hein, de me montrer en vidéo vos jolies lapines. Et je les partagerai pareil dans une prochaine vidéo. Ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours. J'ai vu que vous êtes nombreuses à vouloir participer à ce petit projet lapin. Et voilà, j'espère que vous passerez... franchement, vous allez vous éclater, ça c'est sûr. Après, c'est un tuto facile que j'ai pris le temps d'expliquer pas à pas. Donc, voilà. Il n'y a pas besoin de laine spécifique ou chère ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire avec les pelotes que vous avez à la maison. C'est un lapin, donc du blanc, du gris, du marron, du noir, ce qu'on veut. Et après, vous le décorez avec les coloris, avec ce que vous voulez. Un petit nœud, une carotte, un petit cœur. On avait appris aussi à faire les petits cœurs avec le raton laveur de chez Action. Voilà. On peut se faire plaisir vraiment à l'infini avec ces petits lapins, en faire plusieurs, les offrir, voilà. Décorer sa maison sur le thème de Pâques. Voilà. Il y a vraiment plein d'idées à faire. Je me suis penchée sur le livre que je vous ai présenté, que j'avais acheté sur Amazon. Et j'ai plusieurs petites amigurumis qui me font de l'œil, franchement. Alors tous les jours, je regarde un petit peu avec les laines que j'ai à la maison pour pas en recommander alors que j'en ai plein qui sont toujours pas utilisés. Donc je regarde ça un petit peu. Et ouais, j'ai l'agneau que j'aimerais bien faire. J'ai le petit bouc, pareil, il y avait une licorne, il y a un petit lapinou encore. Bon, je voudrais faire autre chose qu'un petit lapin parce que je vous en ai déjà présenté un. Et alors, je voudrais pas... Il y en a un beau qui me fait de l'œil, il y en a deux. Hein. Il y a le petit avec son petit short. Autrement, il y a la petite lapine qui est trop mimi. Mais je voudrais bien faire autre chose, quoi. Il y a un beau panda aussi, mais il faut que je retrouve ma laine noire.
ou que j'aille faire un petit tour chez Action pour de la laine. Mais le problème, c'est que la laine, des fois, il n'y a pas toujours la laine qu'on veut. Il y a de la laine, il y a des gros cakes ou il y a de la laine spécifique, alors que moi, je cherche de la basique. Peut-être à la Ziman, hein, acheter de la laine noire et de la laine blanche. Je pense que j'aurais plus de choix dans les laines un peu classiques chez Ziman. Je dépenserai moins d'argent chez Ziman que chez Action, parce qu'après chez Action, hein, vous savez comme c'est, on va aller retrouver de la déco, on va aller chercher les derniers masques gommage et visage qui sont sortis. Oui, ça c'est mon rayon favori, hein. C'est sûrement le rayon que je dépense le plus d'argent chez Action. Le maquillage, les masques, les gommages, voilà, c'est beaucoup ça, hein. Après, ça dépend, voilà, des fois il y a les DP, il y a... Voilà. Mais c'est vrai, je dépensais aussi quand je faisais du scrap et tout, puis après je vais aller voir pour les tampons de Pâques, après je vais aller voir pour tout ce qui est gommette, tout ce qui est machin pour les filles. Allez, je vais m'en sortir pour une blinde, et voilà, juste pour 2 ou 3 pelotes de laine. Donc je préfère peut-être aller faire un petit tour directement à Ziman, ce sera plus prudent, c'est pas ce mot que je voulais employer, mais plus raisonnable. Et voilà, je le cherchais. Alors aujourd'hui, c'était balade au parc avec les enfants. Alors d'avoir trottiné, parce que je ne me suis pas assise sur un banc, hein, non, 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 je courais après Céleste les 2 heures de temps qu'on était dans le parc. Alors mamie, elle était à surveiller les 2 grands, et moi, je surveillais Céleste. Les enfants se sont éclatés, on a passé un bon moment, le ciel était bleu, mais alors vraiment pas un nuage à l'horizon, vraiment super agréable et tout. Et après on était goûter chez mamie qui nous avait fait une bonne tarte aux prunes. Je vous avais dit aux pommes dans la vidéo précédente, il me semble que sur le message j'avais lu pommes, mais en fait c'était prunes. Il me dit, toi on a dit tarte aux pommes dans la vidéo. J'ai dit on s'en fiche, c'est pas grave, pommes ou prunes. Je suis désolée, mais bon, de toute façon, je n'aurais pas goûté. Elle était très bonne. Exquise, j'allais dire. Voilà, mes 2 morceaux sont rangés. Profitez. C'est parce que c'est le début. Voilà. Je vous ai dit, hein, j'ai laissé en pension pour les vacances. Enfin, c'est plus les vacances, mais bref. Ma jolie toile chez Tati Angela. Ma grande toile des Chinoises. Elle ne l'avait encore pas gardée chez elle. Donc je lui ai dit, allez, je te fais un petit cadeau, je te laisse la toile quelques jours. Quelques jours, jusqu'à ce qu'elle revienne, hein. Jusqu'à ce qu'elle revienne nous voir. Alors je me suis fait une tisane aux fruits rouges. Je voulais vous montrer le sachet, mais je l'ai déjà enlevé. Histoire de boire, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à boire. Alors, hier je me mets pour filmer. Mon mari me dit, vas-y chérie, va filmer. J'ai dit, allez, je redescends dans pas longtemps. J'ai dit, j'arrive. Il me dit déjà. Oui, parce qu'on communique beaucoup en SMS avec Nicolas quand il est en bas. J'ai dit, ça y est, chérie, je range. Ça y est, j'ai fini. Je lui envoie ce que j'ai fait, si j'ai fait une lapine ou quoi. Il est content, il la trouve sur l'oreiller le soir. Et là, j'ai dit, je descends. Oh, déjà oui. J'ai trop mal aux yeux, je peux pas. Je vais pas faire une vidéo pour faire une vidéo, hein. Si ça va pas, ça va pas. Donc, je dis oui, je peux pas. C'est pas la peine. Trop mal aux yeux, la fatigue et tout. Et du coup, je suis descendue avec mon livre de crochet pour voir les prochains tutos que je pourrais faire. J'ai même pas ouvert. Enfin, si, j'ai regardé le livre un petit peu et j'ai rien refait. Je voulais faire une patte, une oreille ou je sais pas quoi, mais je voulais faire quelque chose et j'ai rien fait. Et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que t'as pas regardé d'émission avec Julien Courbet sur la 6. Comment ça s'appelle?
Oh là là, j'arriverai pas à retrouver le nom de l'émission. Bref, je vais voir sur les replays de la 6 et justement, il y en avait une qui était sortie la veille. Vous savez, je vous ai déjà dit qu'ils recherchent des gens, qu'ils élucident des meurtres, des, des ados en fugue, etc. Et c'est en direct. Alors évidemment, je ne l'ai pas vu en direct, mais vraiment, ils résolvent beaucoup d'affaires non élucidées. Des gens qui sont partis, on ne sait où il y en a qu'on croit que c'est des suicides et en fait ils se sont fait assassiner. Enfin bref, on en a parlé plusieurs fois pendant les lives. Il y en a beaucoup qui regardent ces émissions et vraiment, apparemment, il y a vraiment ça. À chaque fois, ça bouge. Voilà. C'est une émission qui marche bien parce que les gens sont vraiment ils participent, quoi. Voilà, si on a vu un tel à telle heure, si on se rappelle de quelque chose. Voilà, il y a plusieurs affaires qui sont élucidées. Il y avait l'affaire de la petite Lina, il y a eu d'autres affaires aussi avec Tessa. Il y en a plein, des gens qui se font renverser et qu'on croit qu'ils sont tout bêtement tombés du vélo alors qu'ils se sont fait renverser par une voiture. Vous voyez, c'est... Et les gens, vraiment, voilà, ceux qui ont vu quelque chose, évidemment, ils téléphonent, ils participent et ça fait bouger les choses. Ça relance des affaires qui étaient complètement arrêtées, quoi. Hein. Et j'aime beaucoup cette émission. Malheureusement, je ne peux pas beaucoup aider parce que souvent, je la regarde en replay. Donc, même si... mais bon, le standard reste ouvert plusieurs jours. Et voilà, même si vous regardez en replay et que vous vous rappelez d'un truc... il y a quelques années ou d'une personne que vous auriez croisée, etc. Et ça me fait penser à une émission, c'était avec Jacques Pradel, La perdue de vue. Ça cartonnait dans les années 90. J'aimais bien. Je regardais tout le temps. Bon, évidemment, c'est des émissions qu'on aimerait bien qui n'existaient pas, hein, évidemment, mais je me dis, ça peut aider tellement de personnes qui croient que pour eux, les affaires sont closes, la justice a tout fermé et tout, et le procureur, quand il voit qu'il y a des détails qui sont revenus, des nouvelles choses et tout, il rouvre l'affaire et voilà, les gens arrivent à y voir plus clair, les histoires, les affaires sont résolues et tout, et franchement, je trouve ça top. Donc c'est une émission que je regarde souvent, alors c'est une fois tous les 2-3 mois, je sais pas exactement, mais ça doit être une fois par trimestre, il y a un travail colossal derrière. On se doute bien que les émissions ne sont pas faciles à faire. Il y a le travail de voilà, l'investigation avant, oui, avant, pendant et après. Voilà, c'est vraiment très bien suivi. Ils suivent les gens et tout. Bon, et Julien Courbet, c'est pas quelqu'un qui me dérange, j'aime bien. Enfin, voilà, il a toujours des émissions pour aider les gens, que ce soit au niveau des arnaques, au niveau de ce que je vous dis, l'émission. J'ai pas fini, par contre, sur la partie 3, j'ai pas encore regardé. Et comme j'étais chez Angela, j'ai pas regardé Danse avec les stars. J'ai vu que c'était Sophie d'avant, apparemment, qui était partie. Mais j'ai pas essayé de fouiner, j'ai pas essayé de regarder. Je voudrais vraiment regarder le Prime quand même. Et pareil, j'ai vu que Demain nous appartient avance bien parce que j'ai pas mal de retard. Mais voilà, j'aime bien avoir quelques épisodes. Voilà. Là, je suis peut-être à 15 jours en rade, mais voilà, je vais reprendre et je pourrais regarder, je pourrais me faire des soirées Demain nous appartient avec plusieurs épisodes chaque soir, donc ça c'est le top. Parce que j'aime pas les regarder à part, hein. Franchement, après, ça se coupe toujours, hein. On sait comment c'est le vendredi, même si j'ai les 2 épisodes d'avance parce que j'ai ma ITF1+, mais voilà, donc je me ferai une petite soirée tranquillou, peut-être quand les enfants ont repris l'école, parce que là, pendant que moi, je travaille, que je filme, et ben eux, ils sont, il y en a un qui est sur la Xbox ou il y en a un qui est sur la tablette, donc je laisse la télé. Comme c'est les vacances, voilà.
autrement, des fois, je me mets sur mon DP à la cuisine avec mon bandeau que Nicolas m'a offert à Noël. Qui, voilà, je vous ai pas fait de retour de mes cadeaux de Noël, hein, que ça soit ma montre connectée, que ça soit mon bandeau pour écouter de la musique. Mais franchement, c'est des superbes idées de cadeaux. Et ce bandeau, franchement, il est dingue. Il va super bien. J'utilise beaucoup, voilà, quand je fais quelque chose et quand je regarde des vidéos détente, ASMR ou même les vidéos des copines avec le bandeau. Voilà, c'est mon petit moment. Je me mets dans ma bulle, pareil. Si je filme pas, en principe, je regarde des vidéos. Donc il est connecté sur mon téléphone et sur... Non, il n'est pas sur mon ordi, il est que sur mon téléphone. Donc quand je regarde des vidéos YouTube ou autres, où j'écoute de la musique aussi, avec le bandeau, c'est vraiment nickel. Je me fais ma petite soirée sur ma table de cuisine avec mon DP, ma musique, mes vidéos, et voilà. Comme ça, les enfants sont à la télé. Et voilà, des fois, après, je repique la télé quand ils sont au lit, mais des fois, j'ai la flemme de tout couper ce que j'étais en train de faire. Je me dis pour une demi-heure, écoute, pas fait une demi-heure de DP, et puis après, mon mari, il arrête l'ordi et on va se coucher en même temps. Des fois, voilà, il va se coucher, puis moi, je me remets un petit peu, bah, justement, dans Demain nous appartient. Ça dépend. Mais là, franchement, le soir, je suis crevée. Bon, on tient quand même le coup jusqu'à 11h15, 11h30 tous les soirs. Hein. Voilà. Quand je vous dis que je me couche tôt, alors hier, j'étais crevée, j'avais mal aux yeux, j'ai pas pu filmer, j'ai pas pu broder, j'ai pas pu faire de DP. En fait, j'ai rien pu faire. Mais j'ai regardé la télé et j'ai rien fait. C'est très rare, hein. Bon, c'était pas plus mal. J'avais pas envie de faire quoi que ce soit, de toute façon. Et voilà. Après, mon mari m'a dit, c'est bon, j'ai assez tenu, je tiens plus. Ben, j'ai dit, moi non plus. Finalement, lui, il m'attendait que, voilà, il voulait pas me pousser au cul pour couper la télé. Puis, je pensais que j'allais regarder 5 minutes. Et puis, je me suis fait prendre par l'émission qui était vraiment top. À chaque fois, c'est pareil. Je me dis, je regarde 5 minutes. Et puis, on est tellement pris par ces pauvres histoires. Avec ces pauvres gens qui traversent vraiment des trucs, mais plus qu'incroyables. Et du coup, j'ai regardé j'ai regardé les 2 parties complètes. Et il m'en restait une. J'ai commencé la 3e, mais elle n'est pas finie. Du coup, lui, il m'attendait pour vouloir aller se coucher. Puis moi, voilà, je le laissais regarder la fin de son truc. Après, allez, hop, il a dit, c'est bon, on va se coucher. J'ai dit, oh, bah oui, moi, je t'attendais. Allez, hop, on y va. Hop. C'est compliqué, je vois pas trop ce que je fais. C'est du gris. Oh, cette toile, je vais pas me mettre la pression, je vais pas faire de zone. Je vais aller où j'ai envie, avec les couleurs que j'ai envie de faire. Et voilà, je ne vais pas me casser la tête à faire des rectangles, des colonnes. Voilà, je vais vers les couleurs qui m'appellent, les symboles des fois. Mais voilà, tant pis. Donc on verra pas beaucoup mes avancées. Parce que, hein, vous savez, c'est comme le DP, si vous mettez diamant à droite, vous en mettez 10 à droite, 10 au milieu, 10 à gauche, 10 en bas, on ne verra pas ce que vous avez fait pendant 1 heure. Hein. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que moi, je sais que j'en ai fait une demi-heure, que j'ai peut-être pas fait de zone définie, mais je sais que j'ai fait cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là. Et voilà. Je ne vais pas me prendre la tête avec cette toile. Et en plus, c'est plus les couleurs qui m'ont plu. Le paysage aussi, hein, le modèle aussi. Mais vraiment, j'ai été... c'est tous ces rouges, ces beaux orangés. C'est ça qui m'a le plus plu sur cette toile. Donc, je pense que je vais en profiter comme ça. On va faire les couleurs, les symboles qui m'appellent. Voilà, en faire comme j'ai envie. Là, on est où? Ici, ça doit être fini, là. Voilà. On a du mal, par contre, à voir ce qu'on fait, franchement. C'est peut-être malin ou pas. Parce
qu'il me semble que je le disais déjà quand j'avais cette lampe-là. Je me concentre pour finir mes croix. Si voilà, faut des fois que je compte. Tout simplement, je compte. Pour pouvoir, voilà, si j'en ai ouvert 4, il faut que je sais que j'en ouvre 4 en montant. Et bien j'en ferme 4 en descendant. Voilà. En plus, je suis en train de voir qu'il y a des bâtons dans le jaune. Ouais, c'est le 11 et moi je fais les bâtons dans le blanc, quoi. Le bâton noir dans le blanc et c'est le 6. Mais vous voyez, il y a les mêmes bâtons et c'est un autre numéro. Et le fond de la case est jaune avec le bâton noir, le même, mais là c'est un fond blanc. Vraiment faire attention, il faut vraiment être concentré parce qu'on aurait vite fait de se tromper. Et je serai sûrement pas la dernière à me planter. Puis à force de regarder, ben, on voit même pas si le fond il est blanc ou il est jaune. Des fois ça m'arrive ça, surtout dans la broderie perlée du gnome violet, ma petite myrtille. Mon petit gnome myrtille. Ah, c'est celui-là que j'ai emmené chez Angela et c'est celui-là que j'ai un petit peu fait. Alors j'en ai pas fait énormément, mais ouais, j'ai l'impression d'en avoir fait pas mal de temps, mais je vois pas trop l'avancée. C'était en ligne et ouais, c'est pas une avancée fulgurante. J'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose, mais franchement, je sais que j'ai fait peut-être en tout et pour tout 1 heure, mais ça a fait quelques lignes, quoi. Alors là, je me suis pris les pieds dans le fil. C'est pas bien rangé. Voilà. Celui-là, c'est du jaune, donc on va le laisser. Là, on repart dans les blancs. Tac, tac, tac. Je vérifie hein, parce que je ne voudrais pas en faire un jaune ou en oublier un blanc. Là. Sinon, on a regardé des films, mais je ne pourrais pas vous dire ce que c'était. The Gorge, c'était très beau film. Bon, on a regardé quand j'ai Angela. Je ne sais plus c'était sur quelle plateforme par contre. Si elle passe par là et qu'elle voit la vidéo, elle va nous le dire. C'était un beau film. C'est pas le genre de film que j'aurais pu regarder seule. Parce que c'était suspense, horreur, enfin bref, mais non, ça allait, c'était horreur gentillet. Mais c'était vachement bien, une belle histoire. Et puis on en a regardé un autre avec Angela et mon mari aussi. Je ne sais plus ce que c'est. Voilà, c'était pas forcément. Moi je regardais, je faisais mon ouvrage vers eux. Mais voilà, je leur ai laissé le choix du film. Mais ouais, j'ai bien aimé quand même. Regardez, les 2 petites zones grises sont faites. Et je pense que vous aurez quand même une grande vidéo. J'ai beaucoup papoté quand même. Hein. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et puis franchissez le pas, n'ayez pas peur. Envoyez-moi vos petites vidéos. Et je me ferai un plaisir de vous les montrer prochainement sur YouTube. Ne soyez pas timide. Et c'est l'opportunité, voilà, c'est la première fois que je vous donne l'opportunité de vous présenter, voilà, partager des petites choses avec nous. Donc, vous pouvez faire même plusieurs vidéos, hein, si vous avez peur que ça soit trop long d'un coup. Vous pouvez faire, bah tiens, moi c'est Sabine, je vous montre mes toiles Diamond Painting. Puis dans une autre vidéo, ben voilà, maintenant je vous montre mes points de croix, je vous montre ce que j'ai fait au tricot, au crochet. C'est possible aussi. Voilà, faites-vous plaisir, vous allez prendre beaucoup de plaisir et moi je me fais un plaisir de vous regarder et de partager ça avec les abonnés sur la chaîne. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bye bye.